Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation d'un achat d'un téléphone, le S20 Fan Edition, qui est sorti début novembre. Alors ici, vous verrez la couleur lavender, elle correspond à un rose lavande. Après, vous pouvez trouver d'autres couleurs comme le red rouge, le white blanc, le orange orange et le mint vert et le navy bleu. Alors, il faut savoir que ce téléphone fait partie d'une, on va dire, moyenne gamme entre on va dire, la gamme A avec le A71 et le S20 lui-même normal. Après, il y a le S20 Plus et le S20 Ultra. Mais on va dire que c'est un mélange entre le S20 et le A71. Ce téléphone a donc une mémoire de 128 Go. Un écran de 6,5 pouces qui correspond à 16,5 cm de diagonale. Nous avons un processeur qui a 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. C'est un processeur Exynos. À savoir que la version 5G, ici là c'est la version 4G, la version 5G dispose d'un processeur Snapdragon 850. On a une batterie de 4500 mAh. Donc elle a charge rapide. Pour un moyenne gamme, c'est plutôt pas mal, sachant que au bout de 30 minutes, vous avez 50% de la charge du téléphone qui peut se faire. Ce téléphone est IP68 aussi, c'est un bon point. Donc protection contre la poussière et contre l'eau. Donc bien sûr, dessus donc, nous avons le réseau 4G. Il n'est malheureusement pas 4G+. Euh, donc, ce qu'on peut dire dessus, donc bien sûr, c'est un rechargement par type C, comme ça se fait actuellement sur tous les téléphones. Après, ce qui est tout important sur tout téléphone, donc c'est l'appareil photo. On peut dire qu'il a 12 mégapixels plus un autre capteur de mégapixels. Une résolution, on peut dire pour selfie en tout de 32 mégapixels. Voilà, avec capteur, triple capteur. On a un écran Super AMOLED qui est OLED, donc assez lumineux, qui est en 1080 pixels sur 2400, donc plutôt pas mal. Et on peut noter donc qu'il y a comment dire, deux slots de SIM. Et donc, vous pouvez en utiliser un pour mettre une micro SD, sachant que voilà, cette micro SD peut aller jusqu'à 1 TO, donc une bonne carte pour agrandir la mémoire du téléphone, qui est de base native à 128 Go. Donc, nous allons pouvoir découvrir l'intérieur de la boîte. Donc, vous voyez une boîte très sobre. On voit donc que c'est le modèle clou de Lavender. On voit que Samsung ne met pas en avant que c'est la Fan Edition, il met S20 en grand avec un effet surbrillance. Voilà, après pas de grands détails sur la boîte comparé à quelques années où il mettait tout le descriptif sur le dos de la boîte. Donc nous avons le dessus de la boîte qui renferme au fond la notice que vous lirez attentivement à l'intérieur avec la petite pince insérée pour débloquer le tiroir. Le téléphone est dans un berceau en carton. Alors, contour métal. Comparé au S20, il faudra noter que c'est un écran ultra plat et non incurvé. Ce qui fait la différence aussi dans le prix. Donc, la couleur lavender au dos. Vous voyez les capteurs. Les 3 capteurs. Un effet brillant.
avec un dos en verre, voilà. On enlève le berceau en carton de là où se trouve le téléphone, donc le chargeur ultra rapide de Samsung aux normes européennes. Nous avons des écouteurs de la marque AKG que vous devez sûrement bien connaître dans le milieu de l'hi-fi et de la sono, donc de la très bonne qualité, avec des insertions auriculaires à rajouter. On rechange. Voilà, des écouteurs entièrement intra-auriculaires de plutôt très bonne qualité. Comme vous savez, en Europe, les écouteurs sont obligatoires. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Ensuite, donc, comme vous devez le deviner, c'est le câble de recharge type C, comme sur tous les derniers téléphones. Côté USB et côté charge type C. Donc voilà pour ce Samsung S20 Fan Edition. Un bon compromis entre la gamme A et la gamme S. On y retrouve toutes les bonnes grosses caractéristiques du S20 avec un petit abaissement de puissance au niveau processeur et photo, mais avec un très haut de gamme de A, donc un bon compromis qu'a choisi par rapport aux consommateurs Samsung pour les satisfaire au maximum avec un prix abordable. Donc en ce moment avec le Black Friday, vous pouvez trouver le téléphone entre, on va dire, 559 et 759 euros selon le prix des revendeurs et selon que ce soit le modèle 4G ou 5G. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à dire si vous avez essayé également vous aussi ce téléphone. Quels sont vos retours? N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.